Bonjour à tous et bienvenue sur les vidéos de présentation des logiciels Drupal. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo est le module Columns de Eric Stimber. Columns effectue la vérification des poteaux rectangulaires ou circulaires à l'ELU, l'ELS et la vérification au feu selon l'Eurocode 5, ou la norme allemande. Le but de cette vidéo est de présenter brièvement le module. Bon visionnage! Dans le programme Eric Stimber, je choisis le module Columns. Drupal offre plusieurs exemples déjà installés. En cliquant dessus, nous pouvons voir le schéma de chacun d'eux dans la fenêtre ici. Je choisis le modèle numéro 1 par exemple. Je double-clique pour l'ouvrir. Le programme est assez intuitif. Aussi, nous avons la barre d'outils commune à plusieurs programmes. À gauche, nous avons les onglets qui vont nous aider à caractériser notre modèle. Ensuite, vous verrez que cette partie présentera vos résultats. Mais nous n'en sommes pas encore là. Premier onglet. Nous allons nous intéresser à la norme et au type de poteau. Je vous conseille de commencer par le choix de la norme. Vous pouvez modifier et y accéder à tout moment en cliquant à droite ou en bas de la fenêtre. Puis ensuite, vous sélectionnez votre type de poteau, soit articulé, soit encastré. Vous pouvez définir une fondation élastique en tête ou en pied de poteau. Voilà, ensuite la longueur et la section, rectangulaire ou circulaire. Et enfin, le matériau que vous pouvez choisir via la bibliothèque de Eric Stimber, soit en créant votre propre matériau. Au deuxième onglet, Chargement. Le modèle est prêt, nous allons donc lui soumettre des charges permanentes. On remarque que le poids propre est pris en compte et déjà calculé par le logiciel. Ensuite, on peut aussi calculer les charges d'exploitation. Dans les tableaux, vous pouvez même entrer les charges de neige et de vent. Vous pouvez excentrer les charges et n'oubliez pas la classe de service. Un schéma explicatif vous aide à mieux comprendre votre modélisation. En cliquant sur « Afficher les charges générées », une autre fenêtre s'ouvre, avec la combinaison qu'effectue le logiciel pour le calcul. Je passe au dernier onglet « Paramètres de contrôle ». Votre modèle est presque prêt. Il ne suffit plus qu'à informer le logiciel des calculs que vous voulez effectuer. Je vous rappelle que vous avez accès à l'annexe ici et que vous pouvez modifier les valeurs pour vous créer une annexe personnalisée. Le module RFCombi que vous voyez ici détaille les opérations effectuées par le logiciel. Vous pouvez à présent générer le calcul. Maintenant à gauche, vous avez accès à votre modèle et à vos résultats. Pour chaque onglet, vous voyez la description du calcul ainsi que son résultat. Vous pouvez même créer les diagrammes de résultats. Après la génération des calculs, Eric Stimber génère automatiquement un rapport d'impression avec les données du modèle, les calculs effectués et les résultats. La vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et j'espère qu'elle vous a été utile. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou à info@drupal.fr. À bientôt!